on pourrait pas faire un truc contemporain et drôle. Moi, je savais très bien ce que ça voulait dire, contemporain et drôle. Il y a aussi des auteurs contemporains très drôles, mais eux, dans leur idée, c'était vraiment du truc. Alors, vous savez comment ça vient, quoi, des sketchs, des comiques de télé, voilà. Alors, je me dis, mais au théâtre, ça porte un nom, ça s'appelle le théâtre de boulevard. Le théâtre de boulevard a ses titres de noblesse, hein, Feydeau, La Biche, tout ça, c'est reconnu comme du grand théâtre, c'est joué même par la Comédie Française, enfin, et puis il y a des auteurs de boulevard qui sont joués par des très grands comédiens, qui ont un succès fou. Et puis moi je me suis dit, eh bien d'accord, je les prends au mot, on va monter une pièce de boulevard. Alors, mes chers amis, vous allez assister à une pièce de boulevard. Alors que personne à la fin vienne me dire, mais c'est idiot, le texte n'a aucun sens, c'est du petit théâtre. Alors non, j'ai cédé à la pression du peuple. Et en fait, je leur avais dit, pourquoi pas, hein, mais vous allez voir, c'est dur. C'est très difficile le boulevard. Alors j'ai pris dans le boulevard ce qu'il y a de plus boulevard. Il y a des grands auteurs de boulevard, des années 60, 70. Je ne crois pas qu'il y en ait encore aujourd'hui, hein, enfin, je ne les connais pas, mais il y a des grands auteurs, hein, Barry Egrédy, Jean Marsan, vous savez, qui écrivaient pour des très grands comédiens, des excellents comédiens, hein, Maillan, Jean Le Poulain, Sophie Desmarais, enfin, c'est des formidables comédiens capables de jouer des très grandes tragédies de Sophocle ou de Claudel et de jouer du boulevard. Et seulement dans le boulevard, comme il n'y a rien d'autre, il n'y a que le jeu du comédien. Alors voilà, ils sont sur la corde raide, le peuple. Donc on a beaucoup travaillé, ils se sont rendus compte peu à peu que c'était extraordinairement difficile, parce que ça repose, vous savez, ça repose pas sur le sens, parce que c'est vrai que le texte est idiot, c'est évident, mais ça repose sur une énergie extraordinaire, l'énergie du comédien qui doit porter ça sans arrêt, du plus grand rôle au plus petit, hein, il n'y a pas de petit rôle hein, dans le boulevard. Ça repose sur un rythme, c'est curieux, le rire se déclenche s'il y a le rythme. S'il n'y a pas le rythme, c'est les mêmes mots, c'est joué pareil, mais s'il n'y a pas le rythme, ben, vous allez rester comme ça. Si vous restez comme ça, vous allez voir la tête qu'ils vont faire. Essayez quand même au début de vous forcer un peu pour leur donner, voilà, qu'ils se disent « Oh, ça marche !» Voilà, je plaisante, mais à peine, hein. C'est la vérité du travail cette année, je me suis régalé, parce que c'est une équipe formidable, mais c'est vrai qu'ils ont, voilà, donc pour une première fois, Gaël Rabas monte du boulevard. Et c'est vous qui en êtes les premiers spectateurs. Donc c'est un célèbre texte, je ne sais pas, c'est 65 je crois, de Jean Marsan. Le titre exact, ça s'appelle Interdit au public, mais en fait, nous on l'a appelé Mesdames, Messieurs, parce qu'on a un peu trafiqué. Et ça a été joué et créé par les plus grands, hein. Un comédien que j'ai très bien connu, Jean Le Poulain, je ne sais pas si vous souvenez de Jean Le Poulain, fantastique comédien, hein. C'est pas du tout un plaisantin comme vous pourrez croire, c'est un immense comédien. Et Jean Le Poulain dans Interdit public, c'était extraordinaire, mais tout le monde a joué là, il y avait Sophie Desmarais, Edwige Feuillère a joué, enfin vraiment, c'est très grand. Et bien ce soir c'est eux. Voilà, alors vous les soutenez à fond. On n'a pas diminué le spectacle, on a un peu raccourci, parce que c'est quand même toujours... C'est une telle épreuve physique. Hein. Et je vous souhaite un très bon spectacle. Et voilà, tout recommence. Une fois de plus, nous rentrons de vacances. La saison théâtrale débute. Nous rouvrons ce théâtre dont mon mari est le directeur. Et une fois de plus, je ne jouerai pas. Regardez bien les affiches. Cherchez le nom de Nicole Guise, vous ne trouverez jamais. Tu veux que je te montre, ma chérie? C'est pas du jeu. Entre les horaires de la pièce et l'adresse de l'imprimeur, combien de fois ai-je joué dans ce théâtre que dirige mon mari? Tu as joué en 6 pièces? J'ai joué un rôle.
Un rôle où on m'a vu, un rôle où j'ai beaucoup rajouté au personnage. J'ai pris l'accent polonais, j'ai mis des bottes d'écoutier, un chapeau de séminariste. La pièce n'a duré que 3 jours, mais on m'a vu. Et dans la prochaine pièce, il n'y a rien pour toi. Rien, Bien, on est bien d'accord. rien sauf le rôle principal. Ah, le rôle principal, je te l'avoue, j'ai pensé à toi, mais l'auteur... L'auteur, heureusement qu'il y a l'auteur pour t'arrêter derrière. Hervé a décidé de bien arrêter. Il voulait Madame Luciane et il a eu Madame Luciane. Et je suis subjectif, Madame Luciane est moins bonne comédienne que toi. Mais, Elle a des à côté que tu n'as pas. parle-moi des à côté de Lucienne, tu me feras plaisir. Elle a un mystère, Oui, un frisson shakespearien voilà, et pour tout dire, un halo. un halo. Un halo. Et je n'ai pas de halo. Oui, bien sûr, mais il y a halo et halo. La préserver est trop court. Il faut un acte en levée de rideau pour compléter ce spectacle. C'est moi qui le jouerai. Le lever des rideaux, Hervé a dû l'écrire pendant les vacances. Il ne l'a pas écrit. Il m'a écrit. Il n'aura plus le temps. Nous commençons à répéter. Aujourd'hui, il faut prendre une décision. Justement, je l'attends pour prendre une décision. Eh bien, prends-la sans lui. Mets-le devant le fait accompli. Tu dis, Hervé, je veux que ma femme joue les sincères de Marivaux. Quoi? Montre-lui qui tu es et qu'il n'y a pas que monsieur Hervé Montagne qui décide. Avant, qu'est-ce que tu as dit avant? Je veux jouer les sincères de Marivaux dans le prochain spectacle. Et pourquoi tu ne me parles jusqu'à aujourd'hui? C'était pour que tu n'aies pas le temps de préparer tes défenses. Alors Marivaux, je te fais la gueule pendant 1 an. Pas de colère, pas de larmes. Non, ma gueule résignée, ma gueule de martyr. Marivaux ou Marivaux. mon chéri. Pardon, je ne savais pas que vous étiez là. Ah, c'est patron. Ah, c'est patron. C'est bon. On ne s'en lasse pas. Alors, patronne, c'était beau la Suisse? C'est la Suisse. C'est pour succès? Inouï. Le soir de la première, ils m'ont porté en triomphe à travers la ville. Vieille coutume cantonale du temps de Calvin. On jetait les comédiens à l'eau et les sorcières au feu. Encore une chance qu'il ne se soit pas trompé. Et la presse, si tyrannique. Tiens, au hasard, un papier, le petit écho vaudois. Nicole Bise est vraiment la meilleure comédienne de son siècle. Dis donc, c'est qui le critique du petit écho vaudois? C'est papa, Robert, regarde sa grande nouvelle. Non! Je veux jouer les sincères de Marivaux dans le prochain spectacle. Aïe, aïe, aïe. Mais quoi, aïe? Marivaux, c'est coton. Oui, enfin, je viens de me battre avec la difficulté, moi. Enfin, si monsieur Hervé Montagne est d'accord. Oui, attention, il n'y a pas que monsieur Hervé Montagne dans ce théâtre. Il y a un lecteur et c'est moi. Et Christian n'aimait pas cet air ironique. Mais qui est un bon régisseur, mais personne n'est irrépassable. Si tu veux que je te le dise. Patron, vous me mettez à la porte? Que si je te mets la porte, tu t'en vas. Oui, patron. Alors, il n'y a pas de discussion possible. Allons, patron, vous n'allez pas bouder. Dès que je vais avoir un peu d'autorité, on se moque de moi. Mais Mais non, non, mais non. On ne me respecte pas et ça me fait beaucoup de peine. Allons, allons. Et moi aussi, vous me dire combien rôle Gilles! Jules, on va te donner un rôle, je te le promets. Tous mes enfants en communication urgente. Moi aussi. Non, moi d'abord. Non, moi. Papa va arriver. Justement. Il faut que je parle avant. Et moi donc. Tu vas te taire? Non. Alors parle vite. Tout le monde ici souhaiterait que je joue à lever de rideau. Tu vas en parler à ton père? Abrège en style télégraphique. Pièce de ton père trop courte. On va vouloir jouer sincère Marivaux au début du spectacle. Idiot. Papa ne voudra pas, à moi maintenant, à moi. Dans la pièce de papa, un rôle de jeune fille, dans le hall de ce théâtre. 12 minettes pour auditionner et l'une d'elles ma fiancée secrète. Ah? Je s'appelle Françoise, élève de maman, pile pour le rôle. Mais si moi dire elle, ma fiancée, pauvre Françoise, aucune chance. Ce qui est d'avance. Alors, préférable moi faire comme pas connaître Françoise et vous dire, petite merveille, élève de Gabriel Tristan, miam miam. Non, pas de nous garder de Gabriel Tristan. Pourquoi pas maman? On rien comprend. Moi, suggérer abandon style télégraphique. Oh. Tout le monde sait que tes parents se sont séparés il y a 6 ans. Il vaudrait mieux qu'on la connaisse, ta fiancée. On pourrait lancer ton père sur une autre gazelle. Je vais la chercher. Bon, moi ça m'embête beaucoup cette histoire de fiancée secrète qui tombe juste le jour de mon Marivaux. Très bien, on est d'accord. Laissons-le pour demain. Tu serais trop content, lâche. Non, Marivaux aujourd'hui. Françoise Bateau. Adorable, adorable, adorable. Justement le personnage que nous cherchons. Exactement. Pile, pile. Bon, du calme, messieurs. Approchez, mademoiselle. Gentillette. Marche.
Bon, ça ne sait pas marcher, mais enfin ça, c'est la génération. Il ne faut pas me rendre, madame. Mais je suis très impressionnée de vous avez vu attendre. Vous m'avez vu jouer? Oui, madame. Comme ça, La princesse de Chine. on me voyait à peine. On ne vous oublie pas. Tu vois qui était inoubliable. Elle est tout à fait le personnage. Voilà, papa, disparaît, faut pas que tu sois avec nous. C'est horrible! C'est horrible! Qu'est-ce qu'il y a encore fait? Qu'est-ce qu'il y a encore fait? Je ne sais pas ce qui se passe dans le hall. Ce qui s'est passé dans le hall? Ce qui se passe dans le hall. Ce qui s'est passé dans le hall? Oui, c'est bientôt fini. Répétez tout ce que je dis. De répéter tout ce que tu dis. Évidemment, quoi. Mais foutez-toi, pas du tout. Je vais pas mourir avant l'âge. Qu'est-ce qui se passe dans le hall? Dans le hall? Dans le hall, il y a un hall dans ce théâtre, et tu ne sais pas ce qui se passe dans ton hall. Mais non, il ne sait pas, il ne sait rien. Les femmes qui attendent pour l'audition, monsieur Montagne. Des femmes? Tu appelles ça des femmes? Des bacchantes, oui. Je demande des vraies femmes. Et voilà ce que tu me proposes. Voilà ce qui m'attend quand j'arrive devant le hall de ton théâtre. Une armée de ravageurs. Quelque chose, mademoiselle? Je réponds à l'édition, monsieur. Maître! Oui, maître. Approchez. Qui l'a fait entrer ici? Pas moi, c'est toi, Nicole. Non, c'est pas moi. C'est pas moi non plus. Elle est entrée toute seule. Mes enfants, je suis très gentil, mais je n'aime pas qu'on se moque de moi. Alors, qui l'a fait entrer ici? C'est moi, monsieur Montagne. Viens ici. Viens ici. Viens ici! Dans mes bras, Christian. Tu es un génie! Je me suis compris que cette petite était exactement mon personnage. Comment vous appelez-vous? Françoise Bateau, maître. Ce n'est pas votre vrai nom. Non, maître. Bateau. Il faut trouver plus court. J'ai une espèce de génie pour trouver des pseudonymes. Bateau, non. Bateau, c'est très bien. Jusqu'ici, qu'avez-vous fait comme commencement? Pas grand-chose, je débute. On débute, elle ne sait rien. Qu'est-ce qu'il y a, toi? Et vous prenez beaucoup? Oui, maître. Avec qui? Avec madame Gabrielle Tristan. Vous en faites des têtes! Mais non. Monsieur! Vous allez donner l'impression, cette petite canadienne, alors qu'il n'en est rien. Mademoiselle, Gabrielle Tristan était ma première. Je sais, maître. Le monde entier le sait. Le monde. Quoi? Qu'est-ce que j'en... C'est une blague de ta mère, et tu ne la connais pas. Pas du tout, mais alors là, pas du tout. Tu passes tes cours au temps pour regarder Tristan toute une minute, et tu n'as jamais vu mon nom. Si, mais maintenant que je regarde bien, si on a dû se croiser. Tu te vantes. Ça fait 1 an qu'elle est sous ton nez et tu n'as jamais remarqué. Jamais. Pourquoi? Parce que c'est une femme convenable et tu n'aimes que les putains. Papa! Je parle à mot couvert par égard pour mademoiselle. Ça, c'est très intéressant, maître. Pour une fois, tu avais l'occasion de faire la cour à une femme convenable. Mais non, tu préfères le putain. Papa, depuis 1 an, m'as-tu vu avec un boudin? Un seul boudin! Avec les plus gros putains. Moi! Il y a un alors à Grossalmande et Samantha, l'écossaise de choc. C'était pas pour toi ces grandes réunions. Non, papa, c'était pour Robert. Ah, c'était pour Robert. Bon, viens Robert, j'ai 2 mots à te dire. Merci les copains, merci les copains. C'est la gaffe, monsieur Montagne. Ces enfants, faut prévenir. Je savais pas que Robert aimait les... Comme quoi? Allez, fichez-moi le camp tous les deux, laissez-moi seul avec mademoiselle. Non. Quoi? Bien, bon. Lisez le texte de Jeanne de Méricourt. Cela se passe à la fin de la Révolution en 1796. Napoléon n'est encore qu'un petit général d'artillerie. Commencez. Général. Prenez votre temps, ma chérie. Général. On ne vous endormez pas non plus. Général, excusez-moi, je n'ai pas compris votre nom. Bonaparte, drôle de nom, n'est-ce pas? Et si vous connaissiez mon prénom... Oh, c'est bon ça fera rire. Si vous connaissiez mon prénom, alors que c'est Bonaparte qui parle. C'est assez drôle. Oh non, bon, ce n'est pas très drôle. Si, maître, c'est très intéressant. Ce n'est pas drôle du tout. Voyons. Partons d'une situation très simple. Imaginons que tu es sensuelle, gourmande, aimes le baba au rhum.
Tu aperçois ma baronne et tu te jettes dessus. Vas-y, je fais le baba. Alors inversons. Tu es le baba, je suis la jeune fille. Un beau baba. Il est beau ce baba. Ce désir tâche le feu. Oh, il est à moi. Foutez-moi la paix, je travaille. J'arrive. Pierre, prépare le contrat de Françoise Vaton. Tu l'engages? Formidable! Oui, je crois que c'est une bonne idée. Enfin, bien sûr, ça ne me regarde pas. Non, en rien. Pourquoi sautes-tu? Je saute parce que je suis jeune et turbulent. Attention, Pierre. À partir de maintenant, Françoise devient ma chose. Tu connais mes principes? Pas d'amusette dans le boulot. Alors, si je te prends à lui dire autre chose que bonjour, au revoir, tu joueras avec ta santé. Ah, tu aimes que les gros? Je comprends pas, il dégage la piste autour de toi pour être seul. Tu sursautes. Pourquoi? Ne me mens pas. Tu ne veux pas me dire pourquoi tu sursautes. Je suis sauté parce que je suis jeune et turbulent. Tu seras puni. Pourquoi? Pourquoi moi? Pourquoi tout doit tomber dans mon dos? Pourquoi? Mes enfants, maintenant que Françoise est engagée, nous avons une bonne distribution. Pierre, tu restes ici et tu choisis tes tissus. Jour et nuit, je te surveille, je t'ai prévu. Santiago sera merveilleux en Bonaparte. Et Luciano Joséphine, c'est la seule à pouvoir nous donner une idée de Joséphine, avec sa mollesse, sa roublardise, son mystère. Son halo. Demande à Robert, il trouve que Luciane a du halo. Non, Luciane n'a pas de halo. Il me semblait aussi. Elle a une aura. Voilà autre chose. En revanche, Nicole, tu as du halo. Tu trouves? Tu n'as pas d'eau. Je veux pas tout avoir. La pièce est trop courte, il faut un acte en levée de rideau. Ça y est, il est écrit. Je ne vous ai pas dit. Je l'ai terminé hier soir. Un petit acte très avant-garde. Je me suis inspiré de Lysistrata. Ah oui, de Stéphane. De qui? Lysistrata, c'est de Stéphane. Harry Stoffan. Oui, enfin, on n'est pas obligé de dire le prénom. Ça me fait rire. Je vous disais donc que je viens de terminer une pièce d'après Stoffan. Harry pour les intimes. Ma femme est en train de la taper. Elle va nous la porter. Je suis très content. Bon, moi, sachez que je suis prête à jouer tout ce que vous voudrez. Tu voudrais jouer, ma grande? Oui, mais bon, comme dans la grande pièce, il n'y a rien non plus pour moi. Cet hiver encore, je vais au théâtre voir jouer les autres. Attention, Joséphine, c'était un rôle pour toi, d'accord. Eh bien, alors? Tu as ce côté suprêmement parisien aujourd'hui. Eh bien, alors? Mais Luciane a ce côté créole. Et je crois tout de même que dans Joséphine de Bornay, c'est le côté créole qui domine. Mais si je n'aime pas Luciane, c'est toi qui aurais le rôle. Nicole, je te le jure. Tu me le jures? Je te le jure. Allô, Luciane, c'est toi? Elle veut te parler, oui. Quoi? Luciane, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a que toi pour jouer le rôle. Tu as ce côté créole. Oui, Luciane, je t'en veux. Une comédienne couche fin août où elle fait un autre métier. Je t'embrasse tout de même. Au revoir. Hervé, Nicole. je suis si heureuse. Oh, et moi? Je ne reviens pas sur ce que tu as dit. Hein. Non. Alors je joue le rôle. Et oui. Oh, je t'embrasse. Allez, on s'embrasse. On s'embrasse tous. Sa joie fait plaisir à voir. Ce n'est pas tous les enfants, mais il faut trouver une autre Joséphine. Quand tu vas dire à ta femme qu'elle ne joue pas le rôle, Comment que je vais dire à ma femme? qui est-ce qui est le directeur ici? Il faudra la mettre devant un oncle incontestable. Sans quoi elle nous dira « Pourquoi pas moi ?» C'est le problème, ils sont libres. Au tout début de la saison, les bons comédiens ne sont pas libres. Sauf maman. Comment ta mère, elle a pas un Shakespeare? Si elle devait jouer Lady Macbeth, mais n'est pas d'accord avec l'adaptation. Gabriel, dans ta pièce, là, c'est... Tais-toi, ce serait la gloire.
Nicole râlerait, mais elle ne me ferait pas la rêle. Je passerai un hiver supportable. Ne rêvons pas. Oh, si j'ai bon. Elle est où ta mère à cette heure-ci? Elle fait son cours, je l'appelle. Non, Pierre, je te l'interdis, tu m'entends, je te l'interdis. Oh, qu'il est désobéissant. Qu'il est désobéissant, ce petit. Allô, Madame Bailly? Passez mon maman, c'est urgent, merci. Surtout, tu ne lui dis pas que je suis là. Tu téléphones à mon insu. C'est une idée de Robert. Comme ça, cette confusion, ce sera de ta faute. Maman, écoute donc, je prends tout seul l'initiative. Est-ce que tu rejouerais une pièce de papa? Tu me préviendras quand elle m'olira. Ça y est, elle mouille. Elle dit qu'elle n'a jamais mieux que j'ai joué dans tes pièces. Ah, elle dit que tu prennes l'appareil parce qu'elle sait très bien que tu es là. Non, je ne suis pas là. Au revoir. Elle accepte. C'est loin son cours. Juste à côté. Pierre, porte la brochure à ta mère, vite. Je peux entrer? M'affronte. Entre. Venez m'aider. Mon chéri, j'ai tapé de mon mieux. La secrétaire n'est pas rentrée de vacances. Moi, je sais très bien taper, mais j'ai appris avec la disposition américaine quand j'étais à Cincinnati, au high school. Alors, sur une machine française, c'est du rail. Hervé, voilà pour lever le rideau. Je vous laisse, je sens que je suis debout. Lucien ne veut pas jouer, elle est enceinte. Ah, zut. Nicole est en train de lire le rôle. Ah, zut. Je vous demande pardon. Robert. Je vous en prie. Je vais te dire la chose brutalement. Réponds de même. Que penses-tu de Gabriel Tristan? La première femme, ce serait l'idéal. Mon chéri. Et puis, c'est pas dans les mœurs. Dès qu'on divorce, on s'adore. Voyons, Hervé, c'est terminé, quoi, les 3 âges. Et mon rôle, j'attends toujours, je veux jouer. Jules, on va te trouver un rôle, je te l'ai promis. Monsieur Montagne, ce n'est pas possible. Patron, faites quelque chose. La patronne est en train de lire le premier acte, il faut arrêter ce massacre. Les autres se marrent tellement qu'ils sont obligés d'aller dans la pièce d'à côté pour se taper le cul par terre. Moi, je ne peux pas voir ça. Hervé, j'ai trouvé le ton, j'ai trouvé le rythme, j'ai trouvé tout. Je suis créée et mise au monde pour jouer Joséphine. Non, ne me baisse pas la main. Je te baise les 2 mains. J'ai retourné sur ta façon de m'entendre dans le 2e acte. Général, je ne suis pas une chienne, je suis une femme. J'ai droit à des égards. J'ai droit à des égards. Pff, des chiffres. Ça va être affreux. Je vais cesser l'alcool, il faut que je me dope. Quel chiffre. On n'a pas l'idée d'avoir peur d'une femme à ce point-là. Souris, tu crois que moi aussi j'ai peur d'elle? Non, tu n'as peur de rien, mais tu mens à Nicole, parce que tu aimes que les choses s'enveniment. Tu as horreur, tu es malheureux comme tout. Tu es... J'adore le drame. Tu adores le drame. C'est si bon. Et si je faisais du drame moi aussi, si je te disais que je suis jalouse de ta première femme et qu'elle me fiche des complexes? Ce serait encore meilleur. Ah vraiment, si je te quittais, c'était elle ou moi. Tu ferais ça? Quelle publicité. Ça y est, papa. Maman, la brochure. Elle vient dans un quart d'heure. Devine qui j'ai croisé. Mon beau-père, Jean Bayard. Il veut te parler avant qu'elle arrive. Je peux le faire entrer? Attends, que je ne fasse pas de gaffe. Je sais très peu de choses de Jean Bayard. Je sais que ta maman est remariée. C'est bien le Jean Bayard de la Comédie Française? Oui, un obscur sociétaire. Une tragédie inestimable. Belle voix. Ah, et cuisses superbes, ça me revient. Tu ne sais rien de cet homme, mais tu connais ses cuisses. Et oui. Si c'est le Jean Bayard de la Comédie Française, tu penses si je connais ses cuisses. Je l'ai vu jouer là en petite jupette pendant toute mon enfance. Fais entrer le sein. Entre, Bayard. Bayard, Guise, ce n'est pas mon vrai nom. et le mien non plus. Mais je suis infiniment honoré. C'est moi qui suis ravi de vous rencontrer, cher monsieur. Ma femme. Ah, monsieur, je voudrais vous dire combien vos cuisses... Oui, madame. Plus tard, quand vous vous connaîtrez mieux. Maître, je voudrais pouvoir expliquer plus longuement mon intervention, mais le temps presse. J'ai laissé Gabrielle lire votre pièce et j'ai couru vous proposer les quelques précautions indispensables pour que tout se passe bien quand elle arrivera. Comme c'est gentil de votre part. Maître, Appelez-moi Hervé, entre mari de je Gabrielle. suis très touché. Mon cher Hervé, la femme que vous avez quittée il y a 7 ans n'était pas facile à vivre. Non, on ne peut pas dire. C'était une sainte à côté de ce qu'elle est devenue. Tu ne m'en veux pas de dire ça devant toi, mon vieux Pierre. C'est que je t'admire et que je te bénis. Le caractère de Gabrielle ne pouvait pas s'améliorer, soit. Mais je croyais impossible qu'il empire. Oh si, mais si on le sait, et si on prend les précautions voulues, Gabrielle est aussi la femme adorable que j'ai épousée, que vous avez épousée, que nous avons épousée, mon cher prédécesseur. D'abord,
Dites-lui qu'elle est belle, plus belle que jamais. Tout de suite le premier mot. Gabrielle, tu es belle. Et n'ayez pas peur d'en rajouter. Attention, mon cher Jean. Quand on me pousse, je risque d'exagérer, d'en faire trop. Oh si, on me l'a déjà dit. Jamais assez. Moi, je passe un quart d'heure tous les matins à lui dire « Tu es belle, tu es belle !» Eh bien, Gabrielle, cette femme remarquable, cette intelligence, boit du petit lait et rayonne de bonne humeur pour la journée. Donc, une seule chose à lui dire, mais beaucoup de choses à ne pas lui dire. Attendez, je prends ma liste parce que je vais Ce petit opuscule est le fruit de 5 ans de mariage. Oh, très résumé, mais l'essentiel y est. Je le fais polycopier et distribuer à tous ceux qui travaillent avec Gabrielle. Vous le lirez attentivement, mais vous n'avez pas le temps avant l'arrivée de Gabrielle. Alors je signale à tout le monde ici les principaux sujets de conversation qu'il convient d'éviter à tout prix. D'abord, Hervé Montagne. Oh pardon, bien sûr. Jusqu'à cet après-midi, il fallait éviter de lui parler de vous, mais tout va s'arranger. Enfin, espérons. Très important, ne jamais lui parler de Jérôme Santiaggi. C'est lui qui joue le rôle de Napoléon. Vous comptez faire jouer Gabrielle avec Monsieur Santiaggi. Oui. Vous faites comme vous voulez. Moi, je lis simplement ce qui est écrit. Les appréciations de Gabrielle sur Santiaggi. Acteur démodé, coupant les répliques de ses camarades, fume le cigare en ma présence, ne trouve jamais rien d'autre à me dire que c'est effrayant ce que tu as les traits tirés. Pour aujourd'hui, si je vois qu'on s'embarque dans un sujet scabreux, je fredonnerai discrètement en passant par la Lorraine avec mes sabots. C'est le meilleur signal. J'ai tout essayé, j'en reviens toujours à... Reprenez tous ensemble. En passant par la Lorraine avec mes sabots. Ça passe totalement inaperçu. Oh la maman, rangez les opuscules. N'ayons l'air de rire. Hervé, j'ai lu ta pièce. Maman, c'est ma faute, c'est pas la bonne brochure. Cher Hervé, je suis désolé, mais effectivement... Non. La vie est trop courte. Au revoir, mon pauvre ami. Je vous plaire, je vous vénère. Mais prenez votre femme sous le bras et que je ne la revoie jamais. Bonjour les enfants, tout est de ma faute. Je suis en retard, j'ai couru, pourtant j'ai couru, mais il n'y a pas moyen de m'arracher à mon pot. Mes élèves me tuent, je vais leur dire, quand vous m'aurez tué, vous serez bien avancé. Bonjour. Tu es aussi. Ça va bien. Je pourrais faire un petit peu attention à comment tu vas. Oh Robert, ma mère. Tu sais que tu fais de plus en plus jeune, toi. On te donne à peine 70 ans. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est ta femme, c'est Ange. Ce serait pas injuste, vous êtes Gisèle. Eh oui, madame. Il a quitté une femme comme moi pour épouser une femme comme vous. Pourquoi? Quel honneur. Vous allez tout de même pas me dire qu'il mérite. Je n'irai pas jusque-là. Je ne dirai rien parce que là, si je devais dire quelque chose. Ce serait une bêtise. Si elles sont pas, c'est moi qui sors. Ah bien, on me dit que vous allez déménager. Très bien, je sors. Oui, c'est ton projet. Oh, comme je vous comprends de vouloir quitter la rue Galilée, ce petit Dis cynique. donc, t'étais bien content de trouver la rue Galilée. On arrive en appelle Saint-Denis, avec ses parcs, ses garsonnettes, sa gare de triage. Saint-Basilique, c'est roi de France. Oui, je suis fille du peuple et je m'en vante. Et moi, je n'ai pas honte d'être fils de banquier. Ne vous battez pas avec mes grands-parents. Papa est un bienfaiteur de l'humanité. Dis-le ce qu'il fait dans la vie ton père, si tu veux. Dis-le. Très haut. Papa est goûteur d'eau. Goûteur d'eau chef au grand réservoir du Saint-Denis. Aucun procédé chimique ne remplace le palais du goûteur. Quand la scène est trop fade, il a joué une cuillerée d'oise. Papa est une sorte de dieu des eaux. Oh, ça y est, la fille de Dieu. C'est mieux que d'être fils d'affameur. Maman, papa, maintenant on se tait et on m'écoute. Très bien, je t'écoute. 30 secondes. Pas 35. Mon âge tendre a été un enfer. Mon âge ingrat a été un enfer. Je désire la paix au seuil de mon âge. Comment ça va, ma grande? Très bien, Ça toi. va. Je suis désolée de t'avoir acheté une brochure au visage. Toutes les comédiennes m'ont jeté plusieurs brochures à la fille. De même, aucune ne t'en a acheté autant que moi. Ne te vante pas. Allons. Tout est de ma faute. Mais non. Mais si, ne me contredis pas dès que j'ouvre la bouche. D'accord. Je me suis trompée bêtement dans la bouche. J'ai vu ta pièce un peu avant-garde, mais bon, Hervé, hein. Si, très bon. Je crois. Mais me proposer un lever de rideau à moi, je pars dans la rue comme une furie et arriver dans ce théâtre, un détail stupide achève de m'exaspérer. Quoi donc? Oh, j'aurais pas dû vous parler de ça, vous allez penser que je suis une cabotine. Mais non. Je reviens d'une tournée triomphale à l'étranger. Et devant chaque théâtre dans lequel je jouais, le directeur m'attendait sur le trottoir, devant la porte. Si j'aurais su. Je dis pas ça pour toi, Robert, voyons, de Dieu pour ma commune. Non. Mais ça m'a manqué.
on m'a trop gâté. Pensez en Australie en arrivant à Bilbao. 100 étudiants ont décroché la locomotive pour tirer eux-mêmes mon train. Il ne faut pas plus, c'était trop lourd. Mais quel geste adorable, non? Ou ces braves dames en Espagne qui sont venues me voir plus de 20 fois. Plus de 20 fois, c'est incroyable. Elles vont bien à la messe tous les dimanches. Alors forcément, j'ai pris des mauvaises habitudes et en arrivant devant ce théâtre dont j'ai fait la réputation, dont nous avons fait la réputation. Merci ma chère Gabrielle. Je t'ai jeté la brochure au visage, voilà, j'aurais pas vécu, j'aurais pas dû, je vais être mignonne. Maintenant les émotions me font. Tu es superbe, ma chérie. Belle, jeune, fraîche comme une fleur. N'est-ce pas, messieurs? Maman, elle fait ma crête. Un glaïeul. Une rose. Un cactus. C'est très laid de se moquer du pauvre vieille. Maman, tu es une biche. Parlons de la pièce. De la pièce. Oui, la pièce. Oui, bah, je vais la lire en rentrant à la maison, mais en attendant, s'il te plaît, fais-moi plaisir. Raconte-moi le sujet. Ce que tes pièces ne gagnent pas tellement les trucs. Tiens donc. Ça ne se passe, ce que je te dis là. Tu n'as jamais eu de prétention au grand style, tu es sans sage, tu connais tes limites, c'est une qualité rare. Merci. Si tu étais Paul Valéry, ça se saurait. Oui, et si tu étais Maria Casares, ça saurait aussi. Ça ne te vexe pas ce que je te dis là. Casares, qui est-ce? Nous étions au conservatoire ensemble. Elle a eu son premier prix de conservatoire. Elle, dans Phèdre. À propos, il paraît que tu as essayé de jouer Phèdre. C'était à Balbec. Raconte-moi comment ça s'est passé, fais-moi rire. Je vois d'ici ta Phèdre. Gai, dynamique, mordant la vie à pleines dents. En un mot, la veuve joyeuse. En passant par là, l'oreille, La Phèdre, Oui. c'est sur la liste. Ah bon? Alors, parlons de la pièce. D'abord le titre. La patte au doigt. Très mauvais titre. La patte au doigt, très bon titre. C'est Napoléon Bonaparte, à 27 ans, au moment où il doit choisir entre 3 destins. 3 chemins qui divergent, autrement dit une patte au doigt. Personne ne pense aux 3 chemins. Tout le monde pense aux 3 rides. Tu penses aux 3 rides, toi! En passant par là, l'oreille, Avec les sabots! D'accord! Donc, ces 3 chemins sont 3 femmes. En somme, dans ta pièce, il y a 3 rôles de femmes. Je ne viens que Joséphine. Ça, on va voir. Je te dis qu'on ne voit que Joséphine, et j'aimerais que tu me fasses le plaisir de me croire que je te dis quelque chose. Nous verrons. Elle m'agace! J'adore quand tu s'agaces. Chérie, je vais chercher de l'aspirine. Voyons un peu la tête de Joséphine. Dis donc. Joséphine, elle n'est pas là au début de la pièce. Une actrice de ton importance ne peut pas être en scène durant les premières minutes de jeu. Votre principe de vieux théâtre, sois moderne un peu. Regarde Sophie Desmarais dans Adieu Prudence. Dès le lever du rideau, elle attaque le public des pleins fouets. Mesdames, messieurs, elle n'arrête pas de parler pendant 3 actes. Ça, c'est un rôle. Oui, mais c'était Sophie Desmarais. Et alors? Sophie Desmarais, elle peut le faire. Mesdames, messieurs, tout le monde ne peut pas. Moi, je saurais. Sûrement. Ça serait amusant d'essayer. Et dans une autre pièce, je ne vais pas réécrire celle-ci pour que tu fasses le lever de rideau. Ça aurait été l'occasion de renouveler ton annuaire. C'est ce que j'ai fait dans la pièce en un acte, mais pas dans celle-ci. Très bien, si tu veux pas, tu dis pas, les volontés d'auteur sont sacrées. Voilà. Hélas. Pardon? Continuons. C'est ça, continuons. Ah, Joséphine est en folle. Page de folle. C'est Bonaparte ou pas? Mais c'est une agitée, ce n'est pas une agitée, c'est une créole. Voilà le titre de ta pièce. La créole. Crois-moi, appelle ta pièce la créole, tu mets tout de suite l'accent sur le personnage principal. Oui, mais c'est moins original. C'est plus public. Nous verrons plus tard. Ah, trop tard. Électre. Comment, Electre? mais non, c'est une erreur de la maison d'imprimerie. Ils sont toujours en train de taper plusieurs textes à la fois. Ils m'ont mélangé avec Euripide. Voilà pourquoi ça me semblait meilleur pour d'un coup. Ah, que c'est drôle. Que c'est drôle. Tu me feras toujours rire. Tu m'as toujours fait rire. Qu'est-ce que tu m'as fait rire dans la Dame aux Camélias. Quand tu mourais, tu avais une petite toux qui mettait la salle en joie. Tu faisais... Et d'un coup, plus rien. On t'avait surnommé pas de décence. C'est Edwidge Feuillère qui l'a bien joué la Dame aux Camélias. On peut même dire que la Dame aux Camélias, c'est Edwidge Feuillère. En passant par là, Lorraine avec les sabots. Bayard, Oui, Gabriel. Edwidge Feuillère n'est pas sur la liste. Je vais la rajouter tout de suite. Le titre rapide, ça fait proposer tout de suite la fin. La toute fin, il n'en est pas. Non, je lis ici une indication de mise en scène. Joséphine et Bonaparte s'étreignent. Joséphine sort lentement. Bonaparte reste seul.
Faiblement, puis de plus en plus fort, on entend des fifres, des cloches, des acclamations de tambours. Peu à peu, la lumière magnifie le futur empereur Rito. Je ne vais pas me promener en coulisses, pendant que monsieur est seul en scène, magnifié par la lumière, les fifres, les cloches et les tambours. Oh, certainement pas. Je suis sûr que tu as une autre idée, alors ne nous en privons pas. Joséphine. Ne sors pas de scène! Elle se penche sur l'épaule de Napoléon qui travaille furieusement. Elle peut même rectifier un détail de son toilette. Par exemple, moi, à Austerlitz, je serai toi et j'attaquerai à l'aube. Quoi qu'il en soit, la lumière, les fifres, les cloches et les tambours, ce sera sur Bonaparte, le nez n'a fait pas trace, et moi, dressée, radieuse et triomphante. Nous sommes bien d'accord? Qui joue Bonaparte? Jérôme Santiaggi. En passant par la oreille avec des sabots. À la rumba, Santiaggi joue Bonaparte. Jouez. Oh, Christian, embrasse-moi. Tu sais que je joue dans la pièce d'Hervé. Tu connais mon mari, Jean Bayard, qui jouera le rôle de Bonaparte? Quoi? Qui jouera le rôle de Bonaparte? Attention! Nicole! Je ne trouve pas mes mots. Ne les trouve pas. Je ne peux rien te dire. Ne dis rien. Il n'y a qu'une chose dont je sois sûre. On n'est jamais sûr de rien. Si du fond de mon être, je sais maintenant que je ne jouerai pas Joséphine. Ah! Je ne jouerai pas Joséphine, je suis Joséphine. Et le sort de la générale, ce ne sera pas un triomphe, ce sera le sacre. Dio Miladiona. Bon, votre majesté. Je suis très contente pour toi, ma chérie. Tu seras mère. Gabrielle, tu es là. Je ne fais que passer. Tu es venue pour me féliciter. Et rien que pour ça. Tu es fâchée avec Hervé depuis 7 ans et tu es venue pour me féliciter. Tu es gentille, toi, tu Oh, sais. Gabrielle! On va, ma chérie, encore, bravo. Tu venais pour Joséphine? Oui, ma chérie, je ne sais pas mentir. Tu le savais? Oui, ma chérie, je ne sais pas mentir. Tu le savais? Que mon martyr commence. Bon, c'est bien de ta part de reconnaître quand c'est pas de ta faute, mais enfin... Alors nous sommes voilà. Joséphine! Gabriel jouera Joséphine! Je ne suis pas la doublure de Madame Guy. Madame Guise, elle te dit merde! Elle fait sa cyclope. Si elle dit des mots incohérents, c'est navré. Gabrielle est une ordure! Dit à l'empereur qu'avant de mourir, je l'ai béni ainsi que son fils. Mais pour Marie-Louise, qu'elle crève, cette salope! La morée en Suisse, une étude de sommeil. Tu n'avais plus, tu n'avais appris, ça sera magnifique. Quoi? Qui est-ce qui fait le drame ici? C'est vous qui êtes Gabriel, et c'est vous qui faites. Surtout le faire. Les photos de presse. Et mon rôle? Jure! Non, mes enfants, non. Un jour de général, je n'ai pas le temps de m'occuper des télégrammes. J'ai autre chose à faire ce soir, je joue, moi. T'as qu'une phrase à dire. C'est ce qu'il y a de plus difficile. Cambronne. On a beau faire attention, mais il y a toujours des places qu'on donne des fois. Cambronne. Cambronne, comme c'est touchant. Tout ce mal que les gens se disent pour vous dire merde sans vous dire merde le jour de la réquisition générale. Merde. Tiens, il est passé celui-là. C'est pour carrer Tristan. Posez ça là, sa loge pleine. Et mon rôle? Jules, on va te trouver un rôle. Ah, Gisèle, si vous connaissiez le calvaire du tragédien du jour de matinée classique à la Comédie Française. L'un après l'autre, nous entrons en scène avec nos Juliette, et pour chacun d'entre nous, une bouffée de chuchotis. Ah non, celui-là, il a les cuisses trop maigres. Ah non, celui-là, il a les cuisses trop grosses. Petite fille, je vous hais. Christian! Où est Christian? Regardez ce qu'il m'a donné comme sceptre. Au 8e rang, j'aurais l'air de brandir un crayon. Je veux un sceptre qui ait l'air d'un sceptre. Mais quoi, si ma conversation vous dérange, dites-le moi, enfin. Non, Christian, tu le fais exprès, on veut me rendre folle. Qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas? La pièce se passe en l'an 3000, je veux un sceptre d'époque. Mais on va vous en faire un autre, patron. Christian, comment m'as-tu trouvé hier soir? Très bien, mais alors là, très bien. On trouvait ça très bien dans la salle, on se disait, mais elle est très bien, ma patronne. On était tous sidérés. Je ne trouve pas ça tellement sidérant, mais ça ne fait rien. Le problème, c'est que je suis gênée par certaines phrases, comme quand je dis plaide, plate la planche,
plaque le pain, pique le cloc, plaque la plouc, je ne comprends pas tout ça. Plaque la plouc, peuple, ça c'est trop bête. Plaque le pain, ça ne veut rien dire. Et pique le cloc, c'est un mot d'auteur. Bon, et quand on parle de moi et qu'on dit elle entre en tapinois, pourquoi ne m'a-t-on pas fait un costume de tapinois? Tu me le demandais, ça aurait coûté une fortune. Christian, comment fais-tu pour aller tout droit à l'essentiel? Qu'elle est partie? Oui, quoi, Oh, moi, les comédiens et ces histoires. Et moi donc, comment vous m'avez trouvé hier soir à la répétition? Très bien. Je me demande si j'ai dessiné la bonne structure de mon personnage. Tu n'as qu'une phrase à dire. C'est ce qu'il y a de plus difficile. Mon général, les soldats du 44e se mutinent, ils réclament des souliers, des vivres et des armes. Très bien. Non, mais là je ne vous le joue pas, je vous suis le texte. Ah bon? Si je le jouais en paysan borné. Mon général. Très bien, très bien. Ou alors en révolutionnaire. Mon général. Très bien, très bien. Ou Très alors bien. agonisant, allant mourir en coulisses. Ah, va mourir en coulisses. Robert! J'ai un problème, écoutez-moi ça. Soldats! Soldats de Waterloo! Nous avons perdu une bataille, mais nous n'avons pas perdu la guerre. Je ne voudrais pas être mauvaise langue, mais le texte d'Hervé me rappelle souvent quelque chose. Robert, restons à ma loge. Bon, enfin, vous avez bonne impression hier soir? Tu ne m'as rien dit en ce qui me concerne, Robert. Comment me trouves-tu? Tu sais que tu peux me parler franchement, en faisant très attention. Hier soir, avec 10 personnes dans la salle, c'était pas possible. Et ce soir, tu sauras. Parlons de la pièce. Comment me trouves-tu, Robert? Il y a un moment où l'intérêt de quoi? Il y a comme une longueur. Oui, il y a une longueur. C'est aussi ton avis. Moi, je la situe à la fin de la première partie. Moi, au début de la deuxième. Non, au milieu de la troisième, que c'est mauvais signe. Je vais vous dire le fond de ma pensée. Il y a une idée sensationnelle dans la pièce d'Hervé, mais c'est pas écrit moderne. Je n'ai pas vu la bricole que ta femme manger comme mais tout le monde me dit que c'est râpeux, insolite, inattendu. J'aurais voulu qu'Hervé retravaille mon rôle dans ce sens. Dès le premier jour où on sonnait, par exemple, je lui ai demandé d'être seul en scène et d'attaquer le public de plein fouet. Mesdames, messieurs, comme Sophie Desmarais dans la Duclos. Si. Ça aurait été bien, non? Oui. Ce n'est pas par cabotinage ce que je propose. Non. Puisque de toute façon, c'est trop tard. Oui. C'est trop tard. Oui. Non, mais les ailleurs, je vous dis. Non. Si ma conversation ne vous intéresse pas, je peux vous chanter quelque chose. Il y a une phrase qui me gêne. Je ne suis pas une chienne, je suis une femme, j'ai droit à des égards. J'ai droit à des égards. C'est pourtant vrai que je lui ressemble. C'est hallucinant. Je crois que j'ai une très bonne idée pour le 3, je vais garder le chapeau. Regardez-les. Ah non, faut pas le garder. Faut pas les garder. Pile, Noura, attaquez à droite, Sout, à gauche, Dan, au centre. Ouais, l'artiste, en scène. J'arrive. Qu'est-ce qu'on garde? Moi je suis pour celle-ci. Moi je suis pour celle-là. Eh bien, on prend une troisième, voilà. Et moi, on est dans mon bureau, on est 4 personnes ici et personne ne demande mon opinion. Personne ne s'aperçoit qu'il existe. Personne. C'est vrai, il a raison, quoi. Allez, chaussures vertes. Qui a tout à fait raison. Allez, chaussures vertes. Tu as des bons cœurs. Très bien celle-là. Oui, c'est très bien celle-là. Christian, va chercher les électrons. Nous allons voir le tout début en scène, tout le monde en scène. Pas de questions à poser, personne. Si, j'ai une réplique qui me gêne. Pendant le siège, toutes les femmes mangeaient du chien. On pensait que cette nourriture leur inculquerait des principes de fidélité. Pas du tout. Elles ont exigé des colliers. Mais des colliers de quoi? Des colliers de chien? Des colliers de perles. Je joue sur l'ambiguïté du mot collier. Parce qu'elles mangeaient du chien, elles réclamaient des perles. Pourquoi la présidente des États-Unis du monde a-t-elle dit ça à la scène 4? Parce qu'elle est bête, c'est tout parce qu'elle est bête. Très bien, alors là je comprends mieux. Elles sont regardées. Nous allons voir le tout début. Il y a quelque chose qui ne s'appelle pas les électrons. Tu vois, tu l'as eu ton rôle. Attention tout le monde. Colle. À vous. L'un dans l'autre, Nous sommes les électrons. L'un dans l'autre, qui luttons contre les ions. Ça ne va pas bien. Bien. À la répétition, je ne vous ai pas demandé de vous croire des électrons. Vous êtes en train de vous mettre dans la peau d'électrons, mais l'électron n'a pas de peau. Vous me jouez un texte que j'écris, vous me jouez une pièce que j'écris, contre pièce. Vous me dites un texte concave alors qu'il est convexe. Je veux un théâtre négatif. Un théâtre de par derrière le décor, de par-dessous la scène, de par-delà le public. Une théâtralité extra-théâtrale. On ne peut pas parler plus clair.
l'un dans l'autre, nous sommes les électrons, l'un dans l'autre, qui luttons contre les ions. Mesdames, messieurs. Quoi? Qu'est-ce? Eh bien, je viens de dire mesdames, messieurs. Tu attaques ta pièce en disant mesdames, messieurs. Ah, parce que ça t'ennuie en plus. Tu lui as donné mon mesdames, messieurs. Mais toi, tu as le droit de dire mesdames, Si, tu le sais très bien. Mesdames, messieurs, ça n'existe pas dans la première version, celle que je t'ai jetée au visage, tu te souviens? C'est bien possible. C'est moi qui t'ai donné l'idée du mesdames, messieurs. C'est bien possible. Mais je te l'ai donné pour moi, pas pour Nicole. Eh bien, reprends le temps, mesdames, messieurs. Voilà des années que je rêve de m'adresser au public comme Sophie Desmarais dans Adieu, prudence. Je ne comprends pas. Ce n'est pas logique, tu m'avoueras. Je veux qu'on m'explique. Attention, elle devient dangereuse. Me connaissant comme tu me connais, avec le caractère que j'ai, sachant de quoi je suis capable, de mettre le feu au décor, d'insulter le public, je l'ai fait. Moi qui vous parle à Hollywood, Champatier, Scalpé, Yule, Brunner, que j'adore. Et toi, oui, ce ne sera pas à moitié. Alors pourquoi? Ma grande chérie, si tu étais venue me voir répéter plus tôt. Eh bien, finalement, ça c'est bien possible. Passons à la seconde pièce. La créole. Tout va bien. Ah, vas-y. D'abord. Vous êtes très dans l'impoliance. Si, vous êtes très bien. Gabriel a eu raison de vous applaudir. Voyons voir, je n'ai pas d'observation à faire. Sauf un détail. Pas important. Quand Joséphine de Beauharnais vous dit « Général de Bonaparte, je ne vous aime pas », vous lui répondez « Quel est le texte exact ?» La plupart des gens n'aimeraient jamais s'ils n'avaient entendu parler d'amour. Voilà. Alors là, élargissez bien, parce que je suis assez content de ma formule. Ce n'est pas de La Rochefoucauld. De La Rochefoucauld? De La Rochefoucauld. Pas du tout. Ah bon, il me semblait. La Rochefoucauld a écrit « Il y a des gens qui n'aimeraient pas s'ils n'avaient entendu parler de l'amour. » C'est cela, oui. Et moi j'ai écrit « La plupart des gens n'aimeraient pas s'ils n'avaient entendu parler d'amour. » Ce n'est pas tout à fait la même chose. Ça n'a aucun rapport. Aucun. S'il y a un rapport tout de même, ainsi n'est plus. Est-ce bien la peine? Je vais vous dire la vérité. Maintenant que vous me rappelez le texte de La Rochefoucauld, je préfère le mien. Moi aussi. Dites, monsieur Montagne, ma scène, ça va, oui? Ah, tu fais bien de m'en parler. Non. Tu as intrigué pour jouer un rôle dans la pièce. Tu n'as qu'une phrase à dire. D'accord. Mais au moins dis-la. Ça traîne, voici, dis-la, dans l'oreille. Mon général, les soldats du 44e se mutinent, ils réclament des souliers, des vivres et des armes. C'est trop long, le 44e, on s'en fout. Coupe. Mon général, les soldats réclament des vivres, des souliers, des vivres et des armes. S'ils réclament, c'est qu'ils se mutinent. Coupe, du rythme. Mon général, ils réclament des souliers, des vivres et des armes. C'est idiot. Les soldats de l'an 2 n'avaient pas de souliers, coupe les souliers. Mon général, ils réclament des souliers, ils réclament des vivres et des armes. Coupe les armes. Mon général, ils réclament des vivres. Coupe les livres. Mon général,